Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance spéciale pour la présentation des prévisions budgétaires 2025 de Frédéricksburg. Il est 19h06, on ouvre la réunion avec l'adoption de l'avis de convocation. Alors, qui propose? Josiane et Stéphanie. L'adoption de l'ordre du jour, j'ai Gilles et Catherine. L'adoption du budget 2025. Alors, nous voilà dans le feu de l'action avec une présentation. Je peux passer à la page suivante. Des prévisions budgétaires pour 2025. Mais je ne la vois pas, c'est pas ça. OK. Alors donc, je l'ai. Je vais tout simplement, vous allez me donner 30 secondes chercher ma version parce que sinon, ça risque de se prolonger. C'est bon. OK, j'y suis. Désolée. Alors donc, pour les faits saillants 2024, ce qui a notamment marqué cette année, c'est la charge de travail décuplée pour l'équipe municipale. Entre autres, cette charge-là s'explique par l'application de 27 nouvelles lois, 34 nouveaux règlements qui proviennent de 14 ministères, et ça, c'est depuis 2021. Ça représente, mine de rien, une charge de travail considérable qui nous demande des ajustements, des réactions. Certaines de ces nouvelles lois, je pense entre autres à la loi sur la protection des renseignements personnels. J'ai une drôle de voix quand je sors dans l'autre micro. C'est vraiment très, très, très fastidieux comme démarche. On a eu aussi des interventions d'urgence qui ont été liées aux conditions climatiques à plus d'une reprise. On se rappelle la fin du mois de juin, le mois d'août, vraiment comme beaucoup d'interventions, autant de la voirie que de l'équipe d'incendie. Rattrapage aussi, donc, en matière de sécurité incendie, avec l'obligation de se conformer à de nouvelles normes, notamment pour ce qui est des camions, ainsi que de la protection, dans le fond, qui est offerte en termes de santé et sécurité en milieu de travail. On a eu aussi une augmentation extraordinaire des coûts d'opération liés à l'inflation. Je vais y revenir un petit peu plus tard. On a embauche de ressources additionnelles, entre autres une officière en sécurité, en santé et sécurité au travail, un préventionniste pour les risques moyens et élevés pour les feux, une adjointe à la direction ainsi qu'une greffière trésorière adjointe. Ça peut sembler beaucoup, mais beaucoup de ces postes ont été comblés grâce à des ententes qu'on a faites, des ententes intermunicipales qui nous permettent donc d'avoir accès à des ressources professionnelles qu'on partage avec les municipalités autour. Donc, c'est des coûts qui sont répartis, on le verra également un peu plus loin, donc grâce aux ententes intermunicipales. Donc, on passe à la diapo suivante. Pour le budget 2025, les charges, je ne vais pas passer chacun des points, mais essentiellement, les postes qui ont connu la plus forte augmentation, soit l'administration générale, que je détaillerai un peu plus loin, et la sécurité publique, ainsi que les frais de financement sont les postes vraiment les plus affectés. Au total, on note une augmentation des charges de 9 % entre 2024 et 2025. Pour voir un peu plus en détail l'explication des variations entre 2024 et 2025 pour ce qui est des charges. Au niveau de l'administration générale, donc, comme on a mentionné, mise à niveau, stabilisation de l'équipe administrative avec la greffière trésorière adjointe et l'adjointe à la direction générale. Pour la sécurité publique, on a eu des hausses assez considérables de la Sûreté du Québec ainsi que du secteur de l'incendie avec l'officière en sécurité préventionniste
et par la mise en place aussi des éléments qui nous permettent de nous conformer au schéma de couverture de risque. Et les frais de financement, c'est les intérêts reliés à nos emprunts qui ont augmenté de façon quand même assez significative. Si je retourne vite, à peu près à hauteur, je dirais, de 60 000 $ de plus que l'année d'avant. Sur divers coûts incompressibles qu'on ne peut pas, dans le fond, rabaisser, travailler ou écrémer, on a les coûts, entre autres, de la Sûreté du Québec, 10,71 d'augmentation %, la MRC à 6,7 %, la SPA des cantons, c'est pas un spa des cantons, c'est pas un endroit où on va se prélasser aux frais des contribuables, c'est vraiment la Société de protectrice des animaux à qui on a délégué notre responsabilité obligatoire de gérer les animaux sur notre territoire, les animaux domestiques. Donc, la loi sur le contrôle animalier nous force à faire affaire avec une telle entreprise. On n'a pas les moyens de le gérer par nous-mêmes. L'augmentation pour eux, c'est 295 %. La Cour municipale, là où on doit nécessairement faire affaire quand on traite des dossiers ici, à Cowansville, a revu sa politique qui était désuète, qui datait, je pense, de 2005. Alors, 600 % d'augmentation que ça représente pour nous. Les assurances, 14,39 %. L'audit financier, 13,8 % et l'Office municipal d'habitation, 187 % d'augmentation cette année. Je rappelle que l'Office municipal d'habitation, c'est, dans le fond, l'organisme qui régit notre 6 logements, qui est sur la rue principale, qui est destiné aux personnes à faible revenu. Alors, donc, des travaux ont été effectués dans un ou deux appartements, je crois, Marie-Claude 2. Et ce qui explique, entre autres, cette portion-là qu'on a à assumer. L'Office d'habitation Bromusquois, dans le fond, assume 90 % des frais. Frelichburg assume 10 %. C'est l'entente. Ensuite, au niveau des revenus, on change. Pour 2024, on était à 2 998 000. En 2025, 3 529 000. Une augmentation de 18 %. Essentiellement, évidemment, ça vient du revenu de la taxation, ainsi que des transferts qui ont été accordés et les services rendus qui connaissent une très bonne hausse. Et ça, ici, services rendus, avant, c'était de façon traditionnelle, quand les pompiers, dans le fond, on allait aider à l'extérieur, on était payé de la même façon qu'on doit payer quand les pompiers viennent ici des autres municipalités. Mais nos services rendus couvrent maintenant également on a le préventionniste, on a notre greffière trésorière adjointe qu'on partage maintenant avec une autre municipalité. On a éventuellement, on va le voir plus loin dans une autre séance, une inspectrice qu'on va partager aussi, qui j'oublie. L'inspecteur, je l'ai dit, l'urbaniste, c'était le cas, mais oui, ce sera éventuellement de nouveau le cas. J'ai dit, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, le partage de ces services-là nous fournit un revenu qui vient compenser nos frais, nos charges de salaire. L'explication sur les variations de revenus. T'as changé? OK. En 2024, on se rappelle qu'il y a eu une baisse du taux de taxation à 37 sous en raison de la révision du rôle qui affectait vraiment de façon presque dramatique, je dirais, certaines propriétés. Pour mitiger cette augmentation-là, on avait été chercher 216 000 $ dans le surplus libre, ce qui nous a permis d'équilibrer nos finances. On sait qu'un budget municipal doit toujours être à zéro. Ce 216 000 $ qu'on a été tiré, ça équivalait à l'époque à peu près à 6,7 % de notre budget global. Donc, au final, on avait le taux de taxation qui était le plus faible parmi les municipalités voisines. En 2025, on a pris la décision de ne plus utiliser le surplus libre pour équilibrer le budget. Nos vérificateurs nous rappellent qu'on doit, comme municipalité, garder au moins 6 mois d'opération,
oui, l'équivalent de 6 mois d'opération, dans le fond, en liquidité pour faire face à des événements dramatiques, à des imprévus surtout et non budgétés. On est en ce moment à 4 %. On n'est pas à 6 pas 4 4 mois. On n'est pas à 6 mois, on est à 4 mois. Donc, cette décision-là du Conseil de ne pas utiliser le surplus pour venir compenser l'augmentation de taxes fait que le taux de base, qui était à 37, va passer à 0,4158. Ça fait une augmentation de 14 du taux de taxation générale. Ça reste quand même le taux de taxation toujours le plus faible de toutes les municipalités voisines. Une même maison ici à Phillipsburg versus tous nos voisins. On parle de Stanbridge, Saint-Armand, Abercorn, Dunham, Sutton, coûterait beaucoup plus cher que c'est le cas ici. Donc, en sommaire, pour le budget 2025, on se retrouve, on a des revenus de 3 529 603 et des charges de 3 128 672. Le remboursement de la dette à long terme, tantôt on a vu les intérêts, là c'est le remboursement du capital de notre dette à long terme qui est constitué de nos règlements d'emprunt et de 343 931 avec des activités d'investissement moindres cette année de 57 000. Donc, notre total de dépenses reste le même parce qu'aucun surplus n'est affecté cette année. Alors, notre budget d'opération sera donc de 3 529 603. Je veux juste rappeler à tout le monde que d'autres éléments, ça, on parle du taux de taxe générale. Ce taux-là inclut la Sûreté du Québec, la quote-part de la MRC et la taxation. Il y a d'autres éléments qui viennent influencer, qu'on va discuter plus avant en janvier avec la présentation en début d'année. Je rappelle la collecte des matières résiduelles, l'entretien pour l'aqueduc, l'entretien pour les eaux usées, règlement d'emprunt pour les infrastructures en eau potable, la réfection des chemins en 2022, le règlement d'emprunt également pour le camion pompier dont on a fait l'acquisition en 2024, le règlement d'emprunt pour les bâtiments municipaux qui nous ont permis de remettre à jour nos toitures du Grammar School, de l'Hôtel de Ville, en partie de l'église également. Règlement d'emprunt pour la réfection des chemins en 2024, qui se sont terminés, ça vient tout juste de se terminer, et les travaux, puis le règlement d'emprunt pour la transformation de l'église Bishop, les montants, les infrastructures d'eau potable eau usée, on est encore à 2 027 000, 282 000 pour les chemins de 2022, 755 pour le pompier, 345 pour les bâtiments municipaux, 600 000 pour les chemins en 2024 et 350 000 pour la transformation de l'église. Donc, chacun de ces éléments va venir s'ajouter sur le compte de taxes qui sera transmis en février à la population. Donc, en conclusion, on reste le taux de la taxe générale, comme encore une fois, taxe foncière, Sûreté du Québec et quote-part de la MRC à 0,4158 du 100 $ d'évaluation. Il faut tenir compte aussi qu'on a vraiment des particularités sur notre territoire. On a une superficie, une topographie. La montagne, c'est un enjeu à déneiger, à entretenir. Les chemins sont gravelés à très forte majorité, je dirais presque 95 %. Puis on a une faible densité d'occupation, donc la répartition des coûts est très, très faible. On considère tout de même que les coûts d'opération dans ces conditions sont raisonnables. On avait aussi la nécessité de s'entourer d'une équipe fiable, professionnelle, compétente. Dans cet objectif est atteint et la façon dont on a amené la chose avec les ententes intermunicipales, les coûts de gestion demeurent modérés. Et finalement, le taux qu'on adopte pour 2025 va nous permettre de garder un niveau de taxation global, c'est-à-dire les taxes générales plus les règlements d'emprunt qui vont s'ajouter, inférieur à celui de toutes les municipalités environnantes. Fait que quand on va prendre le total de chacun de nos comptes de taxes, il n'y a aucune municipalité autour qui arrive avec un résultat aussi bas, et ce, en dépit de la hausse qui, on le reconnaît,
est quand même marquante cette année. Mais on avait vraiment une mise à niveau à faire. Donc, pour une fois pour toutes, arrêter d'utiliser le surplus pour les opérations de la municipalité. Une fois que c'est fait, 2026 va avoir une perspective beaucoup plus raisonnable et plus agréable à présenter. Voilà. Alors, ça clôt la présentation du budget. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pas encore. On n'atteindra pas encore une fois notre 6 mois. On va quand même, on va peut-être monter un peu, mais mettons entre 4 et 5 mois. On va le voir avec la présentation des résultats financiers en mai, avril ou mai. Ça va nous donner l'heure juste. Je pense que oui, effectivement. Je pense que plusieurs municipalités se retrouvent un peu dans la même situation que nous aussi, à devoir restreindre ce recours possible, puis à gérer de façon plus, je dirais, responsable, sage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, est-ce que lever de la séance? Non, on l'aide de Non, non. OK. Alors, non, mais j'étais partie, moi. C'est bon. Alors, qui propose? J'ai demandé. C'est en ligne? Il n'y a pas personne. C'est avant-dernier point, question. Ah, excuse-moi. Le PPI aussi. Ah oui, c'est vrai, mais c'est parce que je me disais, on va poser. OK, c'est bon. OK, donc, tu as raison. Personne En ligne. Ah, Mike est là. Mike, Brigitte. On demande à Mike et à Brigitte si elles ont des questions. Non, c'est pas vrai. Alors, qui propose l'adoption du budget? Catherine et Gilles. Merci. Bravo. Alors, le point suivant, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation, je vais céder la parole à mon directeur général qui va nous présenter. C'est lui qui l'a. Ouais, tu l'as dans le. Aucune photo. C'est bon. C'est bon, ça? On pas, je pense que c'est bon. Oui, en ligne. Ben, on l'a en ligne, là. Vous Ouais. le voyez? Vous arrivez à. Et pourquoi tu ne fermes pas le document derrière? OK. Ah, OK, je comprends. OK, bon. J'espère que vous m'entendez. OK, donc, dans les grands projets là, qu'on prévoit réaliser dans les années à venir, on n'a pas beaucoup de changements. En ce qui concerne les travaux majeurs réseau, eau et voirie, il s'agit du nouveau programme TEC qui arrive à partir de cette année. Il n'était pas affecté encore par les projets qui étaient réalisés cette année parce qu'on était en fermeture de l'ancien programme qui était extensionné d'une année. La reddition de compte va être faite avant la fin du mois de décembre. Nous allons toucher nos sous et on sait déjà qui est priorisé, mais il faudra qu'on s'assure de l'acceptation de la part de Mamage de ce projet-là. Donc, on l'étale sur 3 ans, 25, 26, 27, avec une étude, disons, de faisabilité, réalisation et des retenues qu'on libérera la 3e année. Si tout va bien, l'année prochaine, on sera capable de réaliser les plans et devis avec les ingénieurs et lancer l'appel d'offres pour la construction. En ce qui concerne l'usine d'épuration, donc là, on a quand même déjà l'admission de la part du ministère des Affaires municipales pour ce projet-là. On est subventionné à la hauteur de 80,
10% si je ne me trompe pas. Dans certains cas, on nous a dit même 95. Donc, on a la lettre d'admissibilité, mais nous n'avons pas encore la convention d'aide financière qui a été signée. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le pourcentage exact. Néanmoins, nous avons déjà le bureau d'ingénieurs qui travaille sur le projet. Ils ont entamé la réalisation de projet cette année. On n'a pas eu encore des factures. Toutes les factures qu'on a cumulées en 24, c'était les anciennes factures. On vise quand même la réalisation et le début de construction l'année prochaine pour l'usine d'épuration, nouvelle usine d'épuration. J'ai extensionné une section pour l'année 26 au cas où il y aura, je sais pas moi, d'équipement qui doit être installé ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a deux demandes, prolongement d'Akedjuk sur la route 213 et sur le chemin Verger-Modèle. C'est des demandes au Primo, c'est un programme de subvention du ministère des Affaires municipales. Nos demandes sont envoyées. On attend la confirmation. Et si on a bien compris, on devrait l'avoir une fois que la reddition de compte de la TEC 2019 soit faite et que la nouvelle programmation de la TEC 2024 soit transmise. Ça, on prévoit le faire au début de l'année, donc on espère qu'on aura des... Sur l'essence et contributions du Québec. Là, ils ont changé la dénomination, d'ailleurs. C'est comme ça maintenant? Je pense que ça, c'était 2019. 2024, c'est le même ça. abréviation. Travaux majeurs de voie a été refusé pour le programme PARL, donc programme d'aide à la voirie locale. Mais le programme est valide pendant 5 ans. Donc, on va tout simplement redéposer la demande légèrement corrigée en année 25. C'est pour ça qu'il doit être réalisé sur plusieurs années. En ce qui concerne la transformation de l'église Bishop Stewart Memorial, là, on est d'accord, on a une subvention qui est confirmée de 2 200 000 $. Que la part municipale doit être comblée à la hauteur de ce montant. C'est pour ça on sollicite au maximum d'autres institutions pour nous aider à réduire cette part, parce que sinon, on n'est pas sûr du tout d'être capable, avec tous les projets qu'on réalise, d'aller à la hauteur de 100% du projet. C'est beaucoup trop. En ce qui concerne la réalisation de l'année 25, même cette réalisation-là, elle porte un petit astérix parce qu'on a de fortes chances d'obtenir des 20% pour la mise à jour de mécanique du bâtiment. C'est des projets qui vont permettre d'intégrer des technologies écologiques, en fait, là, et pas aussi énergivores qu'on a actuellement. Donc, favorable ou non, on le reste de la subvention à 100%, en fait, à condition qu'on réalise le projet à 100%. Et là, on est d'accord, on cherche encore des Avoir à mettre en place une campagne de financement, aller chercher des grands donateurs. Et ça devrait se mettre en place au courant du printemps 2025 pour combler ce que la municipalité a encore à débourser pour sa part dans ce projet. Exact. Mais néanmoins, la subvention est confirmée. Maintenant, en ce qui concerne la construction de garages, de casernes, initialement, c'était juste la caserne. On a réussi de bonifier quand même notre admissibilité et on a bonifié 20% de ce projet-là. Nous n'avons pas encore la convention d'aide financière signée,
Il n'y a pas le montant définitif qui est alloué au projet, mais nous pouvons aller jusqu'à 6,5 millions pour la réalisation du projet. Nous, on vise le projet avec l'architecte. On a dépensé 22 000 cette année. On a déjà 12 esquisses de fait. Il y a le troisième qui devrait être, je pense même réalisé avant la fin de l'année. L'année 25, nous avons à finir plan et devis et aller en appel d'offres pour la construction du bâtiment. La réalisation est bien évidemment dépend des avancements de travaux pour l'usine d'épuration, puisqu'on libère le site pour installer notre caserne. Si tout va bien, on sera capable déjà d'octroyer le contrat de construction à la fin de l'année 25 pour la réalisation et la construction en l'année 26. Maintenant, le dernier point, c'est la construction de trottoirs. Pour le pont Guy Dufresne, qui portera, en fait, on espère qu'il portera le nom Guy Dufresne. Mais, enfin, il n'y a pas de mais, il y a un engagement municipal pour confirmé par un engagement municipal, une résolution qui a été votée quasiment à 2 reprises, là, les 2 dernières années, pour que MTQ puisse avancer de leur côté au niveau de conception. Cette infrastructure-là, mais elle est estimée à peu près à 250 000. Oui. C'est le rapport, je ne sais pas que j'en ai Exact, Faut pardon. pas. Je ne l'ai pas dit, ouais. Je l'ai pas dit. Excusez-moi. Voilà. Pont. Il y a 2 ponts. Puis le deuxième petit pont, le MTQ est encore en décision. C'est encore à chiffrer comment ils vont le faire. Donc, je pense Oui, pour absolument.